Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que bon, on va dire mes abonnés ont augmenté. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas tout ce que je fais comme soin. Donc on va parler du transgénérationnel aujourd'hui. C'est quoi le transgénérationnel? C'est tous les bagages que vous portez qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous ont jamais appartenu. Qui arrivent de quoi? De votre lignée familiale, paternelle, de votre lignée familiale, maternelle, paternelle, maternelle. D'accord? Une fois qu'on aura fait ce soin, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Eh bien, vous allez pouvoir vous libérer de tous les bagages qui ne sont pas les vôtres et surtout que vos enfants n'en pâtissent pas et qu'ils n'aient pas les mêmes fardeaux que vous portez encore aujourd'hui, d'accord? Alors, ça se passe par téléphone avec moi, il faut compter 1 heure et demie à peu près, d'accord? Donc, nous allons commencer par la lecture de votre prénom. On va travailler en binôme, vous allez noter tous les mots-clés qui vous parlent, de tout ce que vous savez, qu'on vous a dit, que vous avez appris, ou, ou tout simplement ce que ce que vous savez. D'accord? Donc après, nous allons en discuter par rapport aux mots-clés suite au transgénérationnel de votre propre prénom. Il y a toujours une raison pourquoi on vous a appelé comme ça. Il n'y a rien qui est anodin. D'accord? Après, nous partirons sur 4 oracles. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On fera un petit point après chaque oracle et vous écrirez encore que des mots-clés. C'est pour ça qu'après on en discute. Okay, à la fin de tous ces 4 tirages, moi j'ai écrit une prière automatique, hein, il y a bien longtemps d'ailleurs, et je coupe les liens avec la lignée paternelle ou la lignée maternelle, ou les deux en même temps en fonction de tout ce qu'on a vu sur vous, d'accord? Et puis après, vous vous sentez soulagé, d'accord? Alors là, je vais vous faire un transgénérationnel, sachant que je n'ai pas votre photo, je n'ai pas votre prénom, je n'ai pas votre date de naissance, je ne connais pas votre vie. Donc le prénom, c'est la base, ok? Mais en fonction de ce que je vais vous dire là, c'est pour que vous compreniez un peu ce que je peux voir, d'accord? Donc voilà, j'ai fait un petit tirage déjà avec l'oracle des vies antérieures. Là, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez perdu confiance en vous suite à une figure d'autorité dans votre lignée familiale. Alors que vous souhaitiez, je ne sais pas, être dans l'harmonie, sauf que là, il n'y avait pas d'harmonie du tout hein, dans le milieu dans lequel vous viviez, hein, d'accord? Donc du coup, peut-être que vous avez fait beaucoup de prières, peut-être que vous êtes plongé dans la spiritualité, pour pouvoir sortir de cette autorité qui vous impactait, d'accord? On me dit que là, vous avez besoin d'un éclaircissement pour pouvoir reprendre votre route suite à une situation que vous avez traversée qui n'était pas la vôtre. Il est temps d'enlever ces bagages, il est temps de prendre une nouvelle voie, il est temps de guérir aussi certaines choses. Alors, bien sûr, en privé, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus long, hein, d'accord? Juste pour que vous compreniez. Et puis là, on va voir, ça peut vous parler ou pas, hein? On y va. Pour certains ou certaines, vous avez du mal à verbaliser les choses. Pour certains ou certaines, dans votre lignée familiale, il y avait un manque d'argent. Peut-être que c'est pour ça que vous avez peur toujours de manquer d'argent. Pour certains ou certaines, il y a eu pas mal de brimades, hein, beaucoup de brimades hein, par rapport aux hommes. Hein. Ça peut être un père, on avait l'autorité tout à l'heure. Hein. Oui. On dit qu'il faut vous libérer de vos émotions qui ne vous appartiennent plus, des émotions qui sont complètement toxiques. C'est pour ça que vous aviez peur. Et tout ça, c'est par rapport aux générations antérieures. Donc déjà, là, on peut nous parler de la 6e génération. Il y a eu pas mal de non-dits, il y a eu pas mal de non-droits de vivre. Il y a eu beaucoup d'éclatements aussi. Et tout ça vous a mis aussi dans la colère d'être seul. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes très méfiant ou méfiante. Hein.
Hmm. Ouais, la lignée maternelle, c'est la fuite au bonheur, hein. Les femmes n'avaient pas le droit de vivre, hein. N'avaient pas le droit au bonheur, hein. Ben oui. Et pour certains ou certaines, vous avez occulté énormément de choses depuis que vous étiez enfant. Pas vouloir vous en souvenir. On dit, vous devez vous libérer de ce transgénérationnel. Par rapport à vos parents. L'un ou l'autre, ou les deux. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé au bon moment. Peut-être que vous êtes arrivé après un échec amoureux. Peut-être que il y a eu une perte d'enfant avant vous. Ou une perte d'enfant au niveau de la famille aussi. En tout cas, l'abondance était bloquée financière. Et c'est ça que vous somatisez, hein, pour certains ou certaines. Bon, pour certains ou certaines, il y a eu des violences. Hein. Il y a eu des violences, je ne vais pas vous faire un dessin, des violences, des incestes, des violences. Bref. On dit qu'il y a un pardon à faire là-dessus. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'indépendance affective. On dit qu'il y avait énormément de tabous dans votre famille. Suite au traumatisme que vous avez vécu. Qui remonte déjà aux arrière-grands-parents quand même. Hein. Ouais. Avec des enfants qui étaient non désirés quand même. Hein. Il y a eu pas mal de traumatisme émotionnel. Hein. Traumatisme émotionnel par rapport au financement. Donc par rapport au financier, par rapport à l'argent. Je vous rappelle que je ne vous connais pas, c'est vraiment, je vous montre ce que je peux voir, d'accord? Si ça vous parle bien, si ça ne vous parle pas, c'est pas le problème, c'est pour vous montrer ce que je fais en transgénérationnel. Après, je ne vais pas vous lire la prière, je ne vais pas couper les liens, je ne sais pas qui vous êtes, d'accord? Ça, c'est en privé. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais vous dire? La trahison. Vous vous sentiez trahi. Il y a eu un deuil. Il faut faire un deuil, hein, c'est à cette trahison. Un deuil, la trahison, peut-être par rapport à un père. Ou par rapport aux hommes, tout simplement. Là, on dit qu'il y a eu pas mal de violence. Hein. Vraiment beaucoup de violence, là. Hein. C'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime d'être là. Peut-être que votre mère s'est sentie trahie d'être tombée enceinte et elle ne voulait pas cet enfant. Il est temps de vous libérer de ce lien karmique que vous portez sur vos épaules. Il est temps de sortir de la cage. Il est temps de libérer aussi toutes ces femmes qui ont vécu la même chose que vous. On vous donne une chance aujourd'hui. Pour aller chercher votre propre renaissance. Pour prendre enfin ce nouvel envol. On dit que vous êtes senti énormément rejeté. Donc du coup, vous vous êtes mis dans une cage, dans un enfermement. Et vous avez beaucoup prié. On revient sur la prière. Hein. On dit que vous avez besoin de demander pardon aussi sur beaucoup de choses. Parce que vous avez vraiment vécu que de l'injustice dans votre vie. Peut-être aussi quand vous a enfermé dans votre chambre, dans un... Je sais pas moi. Quand vous étiez enfant, ok. Et peut-être que pour certains, votre seul compagnon, c'est un animal. Et on vous faisait en plus énormément vous culpabiliser. On a les deux grand-mères. On a la grand-mère paternelle et la grand-mère maternelle. Peut-être que ces deux grand-mères, ou une des deux, ont eu des étourdissements, ou elles sont tombées sur la tête, ou elles étaient trop épuisées, trop fatiguées. Il est possible que ces grand-mères ont fait des crises cardiaques aussi. D'accord ?
On dit que vous étiez en échec depuis votre bas âge, depuis que vous êtes né, après petite fille, après adolescente ou adolescent. C'est étrangères, c'est pour les hommes et les femmes. Hein. Vous prenez ça comme ça vous parle. Hein. On me dit qu'il est temps de récupérer toute votre énergie. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez envie d'écrire vos mémoires, vous avez envie d'écrire peut-être votre colère à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y avait l'écriture, mais c'est écrit par un livre. Le fait de poser des mots sur un cahier, ça fait du bien. D'accord? On me dit qu'il y a eu pas mal d'humiliation du côté paternel. Beaucoup d'humiliation aussi dans la fratrie par rapport aux frères et sœurs. Beaucoup de colère aussi. Sincèrement, c'est... Alors, pour certains ou certaines, vous ne savez pas qui sont vos parents. Vous vous questionnez. Ou alors vous savez, mais vous dites que c'est pas possible que ce soit eux. Hein. Pour vous, vous êtes une inconnue. C'est pas votre famille. Il y a des choses qui vous ont rendu malade, qui vous ont rendu dans l'impuissance la plus totale. Et peut-être qu'il y a eu un refus de votre part de réincarner dans cette vie-là parce que vous aviez énormément peur. Vous n'êtes pas senti à votre place dès la base. Il est temps de couper ces liens. Après, nous allons prendre celui-ci. Je vais vous faire remarquer que je travaille dans le vide, là. Je ne vous connais pas, je n'ai pas de photo. Hein. Je le redis parce que c'est important. Hein. Transgénérationnel, ça se passe avec une photo, la voix, je suis avec vous, votre prénom, tout. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin d'un nouvel ancrage. On me dit que votre corps était en souffrance suite à ce sentiment de rejet que vous avez toujours ressenti. Si vous aviez de l'intuition a été court-circuitée parce que vous êtes senti abandonné, trahi. Je vois beaucoup de verres qui ont été cassés, beaucoup de blessures d'enfance que vous avez vécues. C'est pour ça que vous ne retrouvez jamais votre enfant à l'intérieur de vous. Les blessures ont commencé à l'âge de 3 ans. Il y a eu des ruptures amoureuses peut-être de votre part et après de vos parents. On me dit qu'en tout cas, les injustices se sont répétées. On parle d'auto-sabotage par rapport au lien à la mer, à la brouille mentale. On avait vu tout à l'heure, vous savez, les personnes qui tombaient sur la tête de la brouille mentale. Là, on parle d'étourdissement, on parle de vertige, on parle d'Alzheimer. On me dit que là, vous étiez dans les angoisses, perte de liberté. Vous étiez enfermé waouh, enfermé, c'est toujours le lien avec le père, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Schéma répétitif. Peut-être que vous avez vécu exactement la même chose. Du coup, vous avez perdu votre propre identité. Par contre, vous êtes toujours dans la colère, cette colère qui ne vous appartient pas, ce qui vous amène sur un endroit aussi à vous, au bonheur. Et c'est pour ça que vous ne pouvez jamais passer à l'action, parce que vous êtes prise dans un carcan, dans un étau, à pas trouver de solution au niveau financier. Ça se reproduit, vous voyez. Il est temps d'ouvrir les yeux, de visualiser les choses et de comprendre que vous avez été blessé, blessure d'âme importante. Vous avez perdu l'amour de vous-même dès que vous êtes arrivé sur Terre à cause des vies antérieures et par rapport à la lignée transgénérationnelle. Il est temps de pouvoir enfin respirer. On me dit qu'il y a eu des très mauvaises intentions d'autrui sur vous. On me dit que vous fuyez beaucoup les problèmes parce que vous avez été agressé et ça a été un choc psychologique et physique. Et c'est pour ça qu'on a encore l'argent qui est bloqué. Hein. On me dit que là, il est temps d'augmenter votre taux vibratoire. On me dit que vous êtes complètement désharmonisé, vous ne savez jamais quelle direction prendre.
C'est comme si on vous avait ballotté aussi, hein, beaucoup ballotté. Hein. Peut-être que vous avez été peut-être élevé plus par les grands-mères que par vos parents, c'est possible. Hein. On n'a pas été chercher beaucoup plus loin d'ailleurs. Hein. En tout cas, il y a une désharmonisation entre votre cœur et votre mental. Et il y a des pardons qui n'ont pas été accordés. Hein. Vous avez toujours un sentiment de solitude. Il est temps de pardonner. C'est au traumatisme même que vous avez subi en tant qu'adulte, d'accord, par rapport au choc émotionnel. Et c'est pour ça que vous avez peur toujours du futur. On vous a bien manipulé. Peut-être que vous avez aujourd'hui toujours la même chose, peur de dire les choses, peur de vous affirmer. Suite aux difficultés que vous avez traversées, on vous a tellement déçu, mais tellement déçu, on vous a cassé, on vous a brisé. Et en plus, on vous a rendu coupable. Et pour certains ou certaines, peut-être que entre 7 ans et 11 ans, vous avez eu un traumatisme crânien ou que quelqu'un s'est vraiment brisé la tête. On va dire ça comme ça. Voilà ce que je peux voir. Je ne sais pas si ça vous parlera. Juste une chose très importante, quand on fait un transgénérationnel, il faut vraiment être prêt ou prête. D'accord? Là, je vous l'ai fait en 16 minutes. Normalement, on est ensemble pendant 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, plutôt 1 heure et demie. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'était pour vous expliquer à tous ceux qui ne savaient pas ce que c'était transgénérationnel, ce que c'est. Donc après, ça ne vous appartient pas, ça ne vous a jamais appartenu. On coupe toutes les mémoires familiales, ancestrales, soient libérées à jamais. Ces mémoires négatives sont erronées, elles ne vous appartiennent pas, elles ne vous ont jamais appartenu. Vous êtes enfin libérés du passé, nettoyés et purifiés. Je vous fais court. D'accord? Écoutez, je ne sais pas si ça vous résonnera à l'intérieur de vous. Ce n'est pas grave si ça ne résonne pas. Il faut vraiment être prêt ou prête parce que ça fait mal et ça pique. Mais par contre, on guérit. On guérit. Et c'est important pour continuer à avancer dans sa propre vie et que vos enfants ou vos petits-enfants ne portent pas ce fardeau. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.